Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif. Bienvenue aux nouvelles locales. On commence les manchettes du côté de Lac-Beauport. Selon le règlement municipal 733, il est défendu de stationner tout véhicule du 1er novembre au 15 avril sur tous les chemins de la municipalité, et ce, dans le but de faciliter le déneigement et la circulation des véhicules d'urgence et de service. La municipalité vous rappelle que la présence d'équipements sportifs, de matériaux de construction ou de remblais ainsi que de boîtes aux lettres est interdite dans l'emprise des chemins ou sur les trottoirs. Un minimum de 2 mètres à partir de la chaussée doit être respecté. Pour les bacs de matières résiduelles, ils doivent être positionnés en bordure de la rue, dans l'entrée privée, les poignées vers la maison. Cela facilite la circulation et le déneigement. Pendant la saison hivernale, vous ne pouvez pas déposer de neige ou de la glace sur l'ensemble des chemins, trottoirs ou emprises, notamment en face des bornes fontaines. Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous au www.lac-beauport.québec. Et maintenant, à Sainte-Brigitte-de-Laval, les participants au tournoi de golf Bob Open, qui a eu lieu le 4 août dernier, ont encore une fois fait preuve de générosité. Un montant de 500 $ a été remis à la maison Les Merveilles Suzanne Vachon, qui offre aux jeunes vivant une situation de handicap multiple et aux enfants gravement malades des séjours de répit et des soins palliatifs pédiatriques tout au long de leur parcours de vie. Le même montant a été accordé à Daphné Dubé, championne de reining, un sport équestre. Daphné s'est illustrée à plusieurs reprises dans des compétitions en décrochant des championnats sur la scène provinciale et en faisant bonne figure dans des compétitions qui ont eu lieu aux États-Unis. Cette aide financière lui permettra de poursuivre sa participation à des compétitions. Rappelons que l'an passé, à l'occasion du 10e anniversaire de l'événement, la famille du jeune Zachary Leblond, qui est atteint d'une déficience motrice cérébrale, avait pu profiter de la générosité du Bob Open. Le Bob Open est un tournoi de golf amical qui a lieu au club de golf alpin. L'événement est organisé par Bruno Alexandre Duguay et les membres de sa famille, soit sa mère Martine Dion, son père Bertrand et sa sœur Karine. Si vous désirez en savoir davantage sur cet événement, lisez l'article complet à la page 4 du journal Le Lavallois. Et du côté de Stoneham et Tewksbury, la municipalité souhaite remercier ceux et celles qui ont participé à cette journée mémorable d'Halloween. Avec votre bonne humeur, le sourire des petits monstres et votre participation aux multiples activités organisées sur le site du Parc des Fondateurs dans le cadre du Carnaval maléfique, vous avez contribué au franc succès de l'événement. Il remercie également le IGA Famille Rousseau Stoneham, partenaire de l'événement et commanditaire de bonbons, citrouilles, pommes et lait au chocolat. Pour plus de détails à ce sujet, rendez-vous sur la page Facebook de la ville de Stoneham. Dans le cadre des Journées de la culture, la municipalité de Lac-Beauport a présenté 2 journées d'activités les 30 septembre et 1er octobre dernier. Il a fait beau et les citoyens ont répondu à l'invitation. Le samedi, à la piste d'hébertisme du Parc du Brûlé, près de 350 personnes sont allées à la rencontre d'artistes qui proposaient différents ateliers et animations interactives. Plus d'une centaine de participants ont réalisé une toile et exploré l'art abstrait avec Mégane Fortin. L'activité a été d'une telle popularité qu'ils ont manqué de toile. Les jeunes ont aussi fait plein de bricolages originaux avec l'artiste Marilyn Bombardier et que dire de l'activité théâtrale animée par un gnome et un elfe du saisonnier. Apprenez-en davantage à ce sujet à la page 3 de l'Écho du Lac. Le 30 septembre dernier, entré dans le hall du Centre communautaire Desjardins de Fossambeau-sur-le-Lac, s'étaient passées les portes de l'univers coloré et fascinant de la bande dessinée. Dans le cadre des Journées de la culture, des maîtres québécois de la BD et artistes multidisciplinaires se sont rassemblés pour partager leur passion du 9e art avec le public. Celui-ci a donc pu voir à l'œuvre, mais aussi échanger avec les BDistes Alain Dufour, Géraldine, Jacques Lamontagne, Marc Pajot et Julien Poitras, ainsi qu'avec l'artiste Marie-Claude Langevin. Certains visiteurs ont même eu le privilège de repartir avec des dédicaces et dessins de leurs BDistes préférés.
Cette année, les Journées de la culture ont mis à l'honneur une thématique qui colle à l'essence même de l'événement depuis sa fondation, il y a 27 ans, soit la collectivité. C'est de cet esprit participatif que Marie-Claude Langevin, instigatrice et responsable de l'événement à Fossambeau-sur-le-Lac, s'est inspirée pour proposer une œuvre collective qui a permis aux jeunes visiteurs d'y aller de leur propre créativité. Pour lire l'article complet et voir les photos de l'événement, rendez-vous à la page 14 du journal L'Entre-Guillemets. La Ville tient à féliciter tous les joueurs de soccer de catégorie U4 à U13 pour leur belle saison estivale de soccer. Il remercie tous les entraîneurs bénévoles pour leurs implications. Grâce à eux, les joueurs ont vécu une expérience positive de sport d'équipe. Ils ont pu apprendre tout en éprouvant du plaisir à travers les entraînements et les compétitions. Il remercie également les parents pour leur soutien et leur encouragement. Ils tiennent à souligner l'excellente performance de l'équipe masculine U10 Jaune 1 qui a atteint la finale au tournoi de Victoriaville. Pour terminer, il remercie tous les partenaires. Vous êtes généreux et ils sont tous reconnaissants de votre précieuse collaboration chaque année. Pour plus de détails et pour voir les portraits des équipes, rendez-vous à la page 10 du journal Le Catrinois. La Ville de Shannon souhaite souligner le travail colossal effectué au cours des ans par les membres du regroupement des citoyens de Shannon. Le témoignage de Mme Marie-Paul Spicer, représentante des citoyens de Shannon dans le recours collectif de la contamination de la nappe phréatique par le TCE, résume bien l'ampleur de la tâche qu'ils ont dû accomplir. Ils ont travaillé fort, ils ont appris sur le TCE, la nappe phréatique, l'histoire des responsables de la contamination. Parfois surpris, parfois scandalisés, en colère, mais toujours déterminés à défendre l'intérêt des résidents de Shannon. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la page 6 du journal Shannon Express.
Participez à l'atelier gratuit le 17 novembre prochain pour voir comment mener votre entreprise à ses premiers pas en développement durable. En compagnie de différents intervenants, cet atelier sera l'occasion idéale pour découvrir comment mettre en place des initiatives éco-responsables dans votre entreprise. L'inscription est obligatoire au MRC Jacques-Cartier.com. L'automne est toujours une période bien chargée entre le retour à l'école et des lunchs et les nombreux échéanciers et rencontres professionnelles. Et si on s'arrêtait un instant? Entourée de montagnes, de forêts et de lacs, la région de la Jacques-Cartier est l'endroit tout indiqué pour déconnecter et relaxer. Voici un top 5 des options pour se ressourcer en nature. Premièrement, reconnecter avec soi au centre de l'être avec leur forfait de ressourcement complet. Ensuite, vivre une retraite spirituelle accompagnée au gîte des Belvédères. L'accompagnement offert avec l'hébergement conseillera les visiteurs parmi les activités disponibles sur place. Troisièmement, retrouver sa liberté intérieure au centre UNA. Sur place, yoga, méditation, soins au tambour ou le coaching UNA sont offerts. Quatrièmement, se détendre dans les bains du Nordic Spa Stoneham. Le majestueux site établi en bordure de la rivière Jacques-Cartier est l'endroit tout indiqué pour relaxer dans les bains, sauna et aires de repos. Finalement, prendre part à un atelier au temple sanctuaire en nature. Niché dans les montagnes de Sainte-Brigitte-de-Laval, le Centre de ressourcement propose des ateliers et des retraites de ressourcement en hébergement sur des thématiques variées. Pour encore plus d'idées de détente, visitez le Jacques-Cartier.com.
êtes passionné de lecture, d'animation auprès des enfants et avez quelques heures de disponibilité de temps à autre, rejoignez l'équipe de bénévoles de la bibliothèque afin d'offrir l'heure du conte ou d'autres animations. Contactez Darkise Coulombe à l'adresse dcoulombe@villestoneham.com. La ville de Fossambeau-sur-le-Lac invite ses citoyens à participer à la 2e édition du concours d'illumination et de décoration de Noël. Pour participer au concours, vous devez faire parvenir des photographies de votre aménagement extérieur ainsi que vos coordonnées complètes avant 16 h le vendredi 15 décembre. Le tout doit être transmis par courriel à info@fossambeau.com. 3 prix de participation seront tirés au hasard parmi les 5 coups de cœur choisis par le comité de sélection. Les gagnants seront contactés par téléphone avant Noël. Les gagnants seront publiés dans l'édition du journal L'Entre Guillemets du mois de février 2024. Invitation spéciale pour les membres et non-membres de la Chambre de commerce de la Jacques-Cartier. Venez prendre un bon déjeuner et discuter affaires avec des entrepreneurs des 5 municipalités de la Chambre de commerce. L'inscription est obligatoire sur la page Facebook de la Chambre de commerce de la Jacques-Cartier. C'est ce qui conclut les nouvelles locales de la semaine du 6 novembre. À la semaine prochaine.